Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, à la une ce matin. Décidément, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon et François Fillon qui sont en vedette en ce moment dans les journaux. Je commence par François Fillon. Libération a eu une bonne idée. Plutôt que de demander à leurs lecteurs pourquoi ils n'aiment pas François Fillon, pour une fois, ils ont fait le contraire. Ils sont allés à Versailles, un des endroits les plus indéfectiblement à droite, et ils ont demandé à ceux qui s'apprêtent à voter François Fillon pourquoi ils vont le faire. Alors bien sûr, il y a des électeurs de droite qui sont furieux contre le candidat et qui reprochent, vous voyez, à son équipe de distribution de tracts le maintien de François Fillon au risque de faire perdre la droite. Certains disent qu'ils vont voter Macron à la place. Mais attention, il y a aussi d'autres réactions des électeurs qui disent en substance « François Fillon a des casseroles, c'est vrai, mais moi je m'en moque, je veux un programme de droite et donc je voterai pour lui quand même ». Un monsieur dit même cette phrase étrange, je cite « François Fillon a mis le doigt dans le pot de confiture, oui, mais le pot était ouvert ». Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de faire des choses malhonnêtes que c'est excusable? On ne sait pas trop. En tout cas, lui, ce monsieur, il dit qu'il votera Marine Le Pen si François Fillon n'est pas au deuxième tour. Ce reportage rappelle en tout cas que François Fillon est loin d'être fichu électoralement. Il a encore de nombreux partisans, qu'on s'en réjouisse ou pas. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, l'info du jour est dans Les Échos et dans l'Humanité. La remontée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages affole, vous voyez. Les marchés financiers, là aussi, l'Humanité a l'air de s'en réjouir et Les Échos, au contraire, de le redouter. Apparemment, les taux d'intérêt que les investisseurs internationaux exigent de la France, vous savez, pour nous prêter de l'argent pour notre dette, eh bien, ces taux augmentent parce que l'éventualité d'un Jean-Luc Mélenchon président inquiète les marchés. C'est-à-dire dans l'Huma et Les Échos. Quant au Figaro, le Figaro nous rappelle un élément nouveau aux élections de cette année. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Avec les nouvelles règles contre le cumul des mandats, de nombreux hommes politiques cumulards vont devoir faire un choix. Presque la moitié des députés sont concernés, même des ministres déclarent qu'ils ne se représenteront pas à la députation. Vous avez vu sur la photo Jean-Marc Ayrault, par exemple, Michel Sapin, Bernard Cazeneuve. Eux, ils sont concernés. Ils ne se représenteront pas à la députation. Et en plus, s'il y a une poussée aux législatives du Front National ou bien d'En Marche, ça promet une assemblée très très renouvelée avec beaucoup de novices en juin prochain sur les bancs de l'Assemblée nationale, nous dit le Figaro. On verra ce qui se passe. Et puis, comme toujours, la presse parle ce matin de nombreux sujets qui n'ont été que peu évoqués dans cette campagne électorale. Par exemple, vous voyez, le réchauffement climatique. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que le Mont-Saint-Michel est menacé, de même que l'île d'Oléron. Ils sont de plus en plus menacés par l'érosion en raison de la montée de la mer. Le Parisien qui nous parle aussi d'autres problèmes comme la précarité avec ce reportage dans l'Oise, très intéressant. Département où pas moins de 20% de la population vit avec moins de 1 000 € par mois. Beaucoup ont besoin des restos du cœur pour survivre. On parle peu de ces territoires qui sont ni des grandes villes ni la banlieue. Donc là aussi, je vous renvoie aux Parisiens donc pour ces sujets oubliés, hélas, ou presque de la présidentielle. Et puis je termine par heureusement quelques bonnes nouvelles. Il y en a aussi. D'abord, un très intéressant reportage dans Libération sur une opération zéro chômeur en Meurthe-et-Moselle. C'est une idée très simple. Plutôt que de payer des allocations chômage, l'État consacre cet argent à la création d'entreprises qui embauchent les chômeurs en question. Il suffisait d'y penser. Alors pour l'instant, c'est expérimental. C'est piloté par l'association ATD Quart-Monde. On se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, puisque donc ça ne coûte pas plus cher. Les anciens chômeurs sont contents de travailler. En plus, il y a un service qui est rendu. Vous avez vu ici, c'est une entreprise forestière. Entreprise de bûcherons qui comptera bientôt 50 salariés. Excellente initiative à lire dans Libération. Enfin, une autre bonne idée cette fois dans le Figaro. Il y a enfin un numéro unique pour appeler le médecin de garde. Vous savez qu'il n'y a pas SOS médecin partout. À Paris, ça existe, mais ça n'existe pas partout. Donc désormais, le 116-117 qui fonctionne déjà en Corse, en Normandie et en Pays de Loire, ce numéro sera étendu d'ici la fin de l'année. Numéro qui vous envoie un médecin chez vous ou bien qui vous dit où vous pouvez en trouver un de garde. Pourquoi n'y avait-on pas pensé plus tôt? Mieux vaut tard que jamais. Merci pour ces bonnes nouvelles. Ça fait du bien. À tout à l'heure, Frédéric, pour la revue de presse culturelle. On va parler science.